Le point de l'actualité pour ce dernier rendez-vous, c'est avec, que vous savez, Johannes Torano, déjà en position. Johannes Torano, bonjour. Joël Yetonji, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Un rendez-vous de tenue encore par nos confrères. Tout à fait, rendez-vous de tenue, rendez-vous politique, rendez-vous société, rendez-vous actualité riche et variée. Joël Yetonji, on parle bien évidemment, je dirais, du plat de résistance de votre émission du jour, la rencontre entre le PRD, Parti de Renouveau Démocratique, et la mouvance, ou plutôt le chef de l'État. Hier, c'était au Palais, et des conclusions qui en seraient sorties. Les confrères analysent différemment cette actualité-là, qui pour dire que c'est bon, le calumet de la paix qui est fumé, qui pour tirer encore à boulet rouge sur le leader des Tchoko Tchoko, Joël Yetonji. De bonne guerre, on peut le dire, Johannes Torano. Alors, on démarre avec... Par la dépêche qui affiche en manchette un tout autre titre que celui-là. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU épingle l'équivalent de la criette au Sénégal. Le rapport CREI qui annule l'arrêt de la CREI. Le rapport qui annule l'arrêt de la CREI. Voilà, pollution sonore à Cotonou. La police républicaine aux trousses des propriétaires de débit de boissons. Conseil des ministres d'aide de la SB2E. Le gouvernement cautionne le recouvrement bancaire. Le progrès. Gaston Dossoui au sujet de la valorisation des richesses nationales. Le gouvernement a déjà investi près de 20 milliards dans la vallée de l'Ouémé. Régulation de la communication au Bénin. De nouvelles tarifications fixées aux opérateurs GSM. Négociations pour l'adhésion au bloc politique de la mouvance. Hongbedi et Talon fument le calumet de la paix. Le nouvel observateur, licenciement massif en vue au port autonome de Cotonou, les assurances du chef de l'État, des promesses utopiques, c'est un questionnement, toujours avec le nouvel observateur, machination contre l'USL, 20 cabales d'adversaires dévoyés, puis à l'occasion de la célébration de son anniversaire hier, une reconnaissance mondiale méritée pour Nicéphore Soglo. Le Soleil Bénin Info. Manœuvre politique dans la perspective des prochaines joutes électorales. Hongbedi, un homme seul, le PRD au bord d'un immense abîme politique. Soutien du parti FRB à la mouvance présidentielle. Marcel de Souza coincé. Et puis, conséquence du changement de statut social de la CEB, Karimou Tchabisika sur un fauteuil éjectable. Le révélateur du jour, législatif 2019, ces soldats du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Matin libre, à présent, sondage matin libre dans la 8e circonscription électorale. Duel alléchant entre Boniaï et Bio Tchané. Et puis communication électronique, l'ARCEP encadre les tarifs. L'économiste pour mettre un terme à la revue des titres. Communication électronique au Bénin, on en parle encore. Un nouvel encadrement des tarifs de services des GSM. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce dernier jour de la semaine pour la revue. Merci Johannes Torano. Nous restons avec l'économiste que vous avez en main. Nouvelle tarification des GSM et il faut lire un nouvel encadrement des tarifs. Communication électronique donc au Bénin, Johannes Torano. Les Béninois vont devoir s'habituer à ce qu'on peut appeler nouvelle tarification. Tout à fait, Joël Yetonji, c'est sur ce même plateau que je rassurais les Béninois il y a quelques jours de ce que ils n'en avaient pas fini avec les taxes pour le compte du premier mandat, donc du régime de la rupture. C'était un fait que, vu les difficultés que rencontre le régime à mobiliser des fonds, je veux parler de l'extérieur, vu les difficultés que rencontre le régime à amener des investisseurs de poigne pour s'installer au Bénin, vu l'ambiance de peur généralisée qui s'orchestre au Bénin depuis que le régime est en place, c'était donc à prévoir que les taxes allaient continuer puisque visiblement il n'y a plus que dans la poche du Béninois lambda
qu'il faille aller chercher les moyens pour réaliser le programme d'action du gouvernement, le fameux PAG. C'était donc à prévoir que cette affaire de taxation revienne sous une autre forme. C'est passé en douce, la pilule est en train de passer. Beaucoup de gens ne sont même pas informés, Joël Yetonji. C'est peut-être parce que notre boulot nous impose d'avoir l'information que nous sommes aujourd'hui en train d'expliquer plus ou moins ce qui se passe. C'est juste une augmentation tarifaire qui aujourd'hui amène, on va prendre un exemple simple, le forfait de 1 giga qui était à 500 francs CFA aujourd'hui peut coûter 2000 et quelques francs CFA. C'est un exemple simple. Donc le forfait 1 giga qui est appliqué, si vous le faites, eh bien en 15 minutes, 30 minutes après, vous serez à 50%. Une heure de temps après, le forfait se sera envolé, alors même que vous n'avez pas fait grand-chose sur les réseaux sociaux. La mobilisation qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag #TaxPasMemo, est une mobilisation qui avait obligé ou plutôt contraint le régime à surseoir à cette taxation, mais ils avaient subtilement glissé à l'époque que l'ARCEP, l'autorité de régulation, avait pour charge de proposer une nouvelle taxation. C'est cette nouvelle taxation qui prévaut aujourd'hui en République du Bénin, et ce sera encore au corps défendant du Béninois lambda qui devra, s'il a envie d'être connecté ou d'être informé par les réseaux sociaux, augmenter la cagnotte qu'il sortait d'habitude pour pouvoir se connecter. Alors que la bourse ne s'améliore pas, Johannes Tovanon, vous demandez aux Béninois... Ce n'est pas... Ce n'est pas moi qui demande aux Béninois. Le chef de l'État même a demandé à ce que les Béninois se serrent la ceinture. Même si le chef de l'État, visiblement, ne porte pas de ceinture. C'était à prévoir parce que nous sommes dans une période difficile dans le pays. L'argent ne rentre pas. On a parfois des difficultés à joindre les deux bouts. Donc, c'était à prévoir que les taxes allaient venir sous des formes déguisées pour permettre, vaille que vaille, comme on a l'habitude de le dire, d'avancer. Alors, beaucoup de courage alors aux Béninois et que le bout du tunnel ne soit pas si longtemps parce que le chef aussi a promis. Johannes Tovanon, on reste avec le Progrès qui rapporte ce que vous avez qualifié de plat de résistance de l'émission du GSM. C'est là qu'il est question négociation pour l'adhésion au bloc politique de la mouvance. Rumbidji et Talon, c'est le titre, fume le calumet de la paix. C'est un titre parmi tant d'autres. Tout à fait, mais un titre bien enjoliveur, parce que ce n'est pas visiblement un calumet de la paix qui est fumé. C'est vrai que dans le communiqué publié par le PRD, signé de son secrétaire général tard hier soir, il est dit que bon, tout va bien, mais que le PRD continuerait seul avec son logo, je dirais, son nom et tous ses attributs pour aller à ces législatives-là. Cela veut dire que, je dirais, le départ du PRD, du bloc, est confirmé, acté. Ce bloc ira donc aux élections sans le PRD. Alors, personne ne pourra interdire aux cadres du PRD qui ont forcément envie d'être dans le bloc de quitter la barque. Et ne soyez pas surpris non plus, Joël Yetonji, que dans les prochaines heures, les prochains jours, le PRD puisse dégager de son propre chef, exclure, pourquoi pas, quelques cadres de son parti qui ont pris ouvertement la parole pour dire que eux, ils ne seraient pas sur les listes PRD, qu'ils ont envie d'aller dans le bloc républicain. C'est vers ça que nous avançons. Donc on ne peut pas nous parler de fumer le calumet de la paix parce que c'est bien une bataille rangée, même si pour l'heure, le PRD n'assumera jamais le fait qu'il soit en train de prendre ses distances avec le régime dit de la rupture. En tout cas, c'est aussi la politique, Johannes Tovanon. Quelques minutes encore, nous parlerons question de développement. C'est toujours avec le Progrès qui a un titre particulièrement, ou des titres particulièrement alléchants, une plus que bien garnie. Gaston Dossoui, vous le connaissez, okay, au sujet de la valorisation des richesses nationales. Le ministre révèle que le gouvernement a déjà investi près de, tenez-vous tranquille, 20 milliards de francs CFA dans la vallée de l'Oui. Joël Yetonji, est-ce que l'annonce du ministre Dossoui est surprenante? Je ne crois pas que cela surprenne. Ce qui peut-être peut gêner, c'est qu'on peine à voir concrètement
à quoi ces fonds servent, à quoi ces fonds ont servi sur le terrain. Je rappelle que la vallée de l'Ouémé, c'est l'une des vallées, ce sont, je dirais, les experts qui le disent, l'une des vallées les plus riches du continent, qui donc peut amener au développement si elle est bien exploitée. On espère que ce n'est pas encore des chiffres agités en l'air pour montrer qu'on travaille alors que rien de concret ne se voit. J'espère juste que c'est effectivement une volonté de développement et qu'on ne tardera pas trop à voir, je dirais, la promesse des fleurs. Merci à vous, Jeunesse Toranon. Chers téléspectateurs, on s'en arrête là, mais on se retrouvera. Ça va être la semaine prochaine, n'est-ce pas? Dès lundi. À lundi.